Connaissez-vous cette histoire d'un homme qui se disait très proche de Dieu? Il passait des heures à prier, à lire les Écritures, et ne manquait jamais un service à l'Église. Il était admiré par sa communauté, un vrai modèle de piété. Mais à la maison, c'était une autre histoire. Sa femme se sentait invisible, délaissée. Il lui parlait à peine, sauf pour lui rappeler ses devoirs. Les compliments, les gestes tendres, les moments de complicité, disparus depuis longtemps. Il pensait que son service à Dieu excusait tout le reste. Un jour, après un sermon sur l'amour, quelque chose a commencé à changer en lui. Le pasteur a parlé de l'amour qui se voit dans les actes, pas seulement dans les paroles ou les prières. En rentrant chez lui, il a vu sa femme, seule, le regard triste. Pour la première fois depuis des années, il a vraiment vu sa solitude. Il a compris qu'en négligeant la femme que Dieu lui avait donnée, il négligeait Dieu lui-même, c'était un choc. Il avait construit une spiritualité égoïste. Une tour d'ivoire où il était seul avec Dieu, laissant sa femme au pied de la muraille. Honteux, il s'est approché d'elle et lui a demandé pardon. Au début, elle était méfiante. Les blessures étaient profondes, mais il a persévéré. Il a commencé à lui consacrer du temps, à l'écouter, à la redécouvrir. Il a recommencé à lui faire des compliments, à l'aider à la maison, à planifier des sorties justes pour eux deux. Lentement, très lentement, la glace a fondu. L'amour qu'ils avaient cru perdu a commencé à renaître. Plus fort et plus vrai qu'avant, car il était maintenant nourri par des actions concrètes. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale, comme le dit la Bible en Éphésiens 5h25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Aimer Dieu, ce n'est pas se retirer du monde ou de sa famille. Au contraire, c'est manifester son amour dans nos relations les plus proches. L'amour pour Dieu se mesure à la façon dont nous traitons ceux qu'il a placés à nos côtés, le véritable test de notre foi. Ce n'est pas seulement dans nos prières, mais dans la tendresse d'un regard, dans une main tendue, dans le pardon accordé au quotidien. Aimer Dieu, c'est avant tout aimer les siens. Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt.